Alors, vidéo du 19 décembre. Alors oui, ça sort un peu en retard, mais désolé. Et, euh, et aujourd'hui, bah donc c'est un droïde de combat blindé. Et franchement, c'est peut-être pas le meilleur personnage qu'est du calendrier de l'Avent, mais c'est une agréable surprise. Il est vraiment top pour le coup. Il est vraiment incroyable. Et ils se font de plus en plus rares dans les Lego. Dans les Lego actuels. Et donc je trouve ça vraiment cool qu'on en ait, parce que moi qui regardais Clone Wars quand j'étais petit, j'en voyais tout le temps et je rêvais d'en avoir. Et donc là on en a déjà quelques autres dans la collection, mais ils sont rares. Et donc je suis ravi d'en avoir. Lego du 20 décembre maintenant. Et là je pense que c'est juste le meilleur du calendrier de l'Avent. Les Lego Star Wars 2024, c'est Luke en version noëlisée avec ce pull de Noël qui est vraiment très beau. Hein, vraiment, je trouve que tout a été réussi. La coupe de cheveux, juste regardez comment tout a été réussi. La Lego, ils ont fait un très beau taf. Évidemment, un sabre laser vert en plus, c'est les plus rares. Enfin, non, le plus rare en vrai, c'est le violet de Maître Windu, mais en même temps, il est le seul à l'avoir. Mais deuxième plus rare donc. Et puis le petit détail, la main en robot, contrairement à l'autre qui est encore naturel. Enfin bref, tout est là. Et donc c'est le Luke de Star Wars 6. Et je suis vraiment ravi de l'avoir. Et enfin, Lego du 22 décembre. Et bah lui aussi c'est un des meilleurs du calendrier de l'Avent, Lego Star Wars. Je pense qu'il y en a certains qui s'en foutent, ils sont là, ouais, bon, on a Leia, tout ça. Moi j'adore parce que pour l'originalité déjà, il y a les pulls de Noël, je trouve ça vraiment marrant les pulls de Noël. Évidemment en tant que fan, on est toujours un peu déçu dans le sens où ça peut gâcher un personnage parce qu'on peut plus s'en servir entre guillemets de façon réglementaire. Mais le côté un peu collecteur du pull, moi j'adore ça, avec la petite tasse rose, je trouve ça vraiment cool. Et puis on avait déjà un exemplaire de Leia de Star Wars 6, mais qui était une des rares à ne pas avoir la mythique coupe de cheveux avec les cinnamon rolls entre guillemets sur les oreilles. Enfin, ceux qui ont la ref, vous nous direz dans les commentaires. Et je trouve ça vraiment cool. C'est avec le pantalon blanc. Enfin bref, tout a été réussi. Et je suis vraiment très content de cette figurine.